Et pour aborder les deux sujets qu'on vient d'évoquer, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, on commence par le 10 Ramadan. Que représente le 10 Ramadan pour les Égyptiens en général? Beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a le sacrifice énorme de Abdelmenam Riyad, le grand général Abdelmenam Riyad, qui a vraiment mené une très grande partie de la guerre d'Égypte contre Israël après la défaite de 67. Et il a habité tous les peuples égyptiens. Allô? Oui, je vous entends. En même temps, c'est aussi un souvenir mémorable de la victoire d'octobre. Parce que c'était le 10 Ramadan et le 6 octobre. Bien sûr. Oui, à votre avis, comment les Égyptiens ont réalisé un miracle durant cette guerre? Ça, c'est vrai, c'est vraiment un miracle parce que ils faisaient la guerre avec leur corps, avec leur cerveau, avec leur cœur, avec leur corps, avec tout ce qui était humain. Et tout ce qui est humain a vaincu toutes les armes que Israël et derrière elle, c'était les États-Unis. Ils ont cru qu'ils vont nous soumettre avec la force. Et nous avons montré que l'être humain et la dignité humaine peut vaincre n'importe quel le meilleur type d'armement aussi. Comment l'armée égyptienne a obligé les Israéliens à accepter la paix grâce à cette victoire? D'abord, les Égyptiens ont remporté une victoire vraiment parce que les Israéliens ont pensé que le truc qu'ils ont bâti sur le canal. La ligne de Bar-Lev, oui. La ligne de Bar-Lev, ouais. C'était invincible. Et là, les Égyptiens ont montré que non. Nous, quand on veut quelque chose, on le fait. Et on le réalise. Et ça, c'était une très mauvaise surprise pour eux. Et un pas géant pour nous. Moi, j'étais à Paris à cette époque. Et j'ai vu comment les Israéliens étaient dépourvus. Ils étaient affolés par la traversée des Égyptiens en éliminant la ligne Bar-Lev. Et ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Bien sûr. Voilà. À votre avis, vous avez mentionné la défaite de 1967, mais comment l'armée égyptienne a pu s'entraîner et se préparer pour cette victoire à partir du lendemain de cette défaite? À partir de quoi? Du lendemain de cette défaite. Le deuxième jour de la défaite, c'est-à-dire... Le deuxième jour, oui. Bien sûr, c'était l'instant même de la défaite. Vous voyez, quand Nasser il a déclaré qu'il démissionnait et qu'il se retirait de la vie politique et publique et tout ce que vous pouvez imaginer, il y a eu des millions et des millions. Tout le peuple égyptien était dans les rues pour refuser et lui dire que non, nous allons continuer et nous sommes obstinés, si vous voulez, à remporter la victoire et à vaincre l'ennemi. Et c'est ce qui a été fait. Parce que ça, le 10 Ramadan, c'était à l'époque le 6 octobre. Oui. Et c'est quelque chose qui est reconnu par le monde entier. Bien sûr. Et qui a ébloui le monde entier. Alors, je passe à un autre sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au 41e symposium culturel des forces armées à l'occasion de la journée des martyrs. Que signifie la journée des martyrs pour les Égyptiens? Ça signifie qu'il y a des Égyptiens, et je pense que c'est presque la totalité des Égyptiens, qui sont prêts à sacrifier leur vie
pour défendre notre pays, pour défendre ses frontières, tout ce qui est égyptien, pour le défendre. Et l'Égypte a tenu et elle a remporté toutes les victoires et dépassé tous les obstacles avec les sacrifices des martyrs. Bien sûr. Avec tout ce qui se passe dans la région aujourd'hui, si on voit la situation en Syrie, en Libye, au Soudan, etc., comment ces martyrs ont protégé l'Égypte de tomber dans un chaos pareil? Justement, nous on ne dit pas des paroles. Non, on a des réalités, comme vous avez dit. On regarde maintenant tout ce qui nous entoure, malheureusement, et ça nous... Je ne sais pas, ça nous fait mal au cœur aussi. Bien sûr. Parce que ce sont nos frères. Mais l'Égypte, heureusement, et parce que l'Égypte a aussi pu être sauvée de ce... Moi, je dirais que c'est un complot contre la région. Mais l'Égypte va aider le pays frère à sortir de l'impasse. Cette journée, ou bien la célébration de cette journée des martyrs, quel est le message adressé pour les familles des martyrs? Le message est sincèrement, vous êtes notre famille, nous sommes tous à vos grés. Ce que vous voulez de nous, on ne fera jamais assez pour vous compenser de vos enfants ou de vos proches qui ont sacrifié leur vie pour l'Égypte. Ouais. Ça, on n'oubliera jamais. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubache. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée. Là, vous avez parlé de deux sujets très importants. Le premier, c'est la célébration du 10 Ramadan qui coïncidait en 1973 au 6 octobre, c'est-à-dire la victoire de l'armée égyptienne contre l'armée israélienne et la récupération d'une partie du Sinaï. Et par conséquent, c'était les négociations de paix qui ont mené à la libération de tout le Sinaï et la récupération de tous les territoires égyptiens. Et ça tombe sur le 10 Ramadan. Le deuxième sujet, c'était concernant le président qui a assisté aujourd'hui au 41e symposium culturel des forces armées à l'occasion de la journée des martyrs, où il a honoré des familles de martyrs de la patrie. Ce colloque qui a été marqué par une grande émotion, étant donné la présence des familles des martyrs de l'armée et de la police. Je passe à un troisième sujet. Il s'agit d'une délégation du Hamas et qui est arrivée vendredi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens. L'Égypte et le Qatar souhaitent assurer les garanties nécessaires afin de commencer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier dernier.